Bonjour, cette vidéo est la première vidéo du cours sur la transmission de puissance par engrenage. Elle présente un bref petit historique pour rappeler d'où viennent les engrenages modernes. Un peu d'histoire tout d'abord donc. L'homme a rapidement voulu utiliser donc des énergies autres que l'énergie de son bras ou de ses jambes, comme par exemple l'énergie d'un cours d'eau ou l'énergie du vent. Et donc il a fallu qu'il trouve des moyens de transmettre cette énergie et de l'adapter. On trouve ainsi des dessins de Léonard de Vinci donc du XVe siècle qui sont assez proches des engrenages modernes et donc qui avaient pour objectif d'adapter une puissance qui pouvait être issue donc de moulins à vent ou bien de roues à aubes dans un ruisseau, ou encore de roues actionnées par des animaux de trait, comme des bœufs ou des chevaux, et que sais-je encore. Le problème de ces engrenages de l'époque était qu'ils avaient une transmission qui était non homocinétique, c'est-à-dire que le rapport de transmission variait au cours du temps. Alors ceci est dû au fait que sur cette roue-ci, on voit que le point de contact ici avec donc l'axe de la roue menée ici va en fait se déplacer et donc la distance du point de contact au centre de la roue menante va augmenter et diminuer au cours du temps. Et vu que la vitesse ici de cette roue sera donc proportionnelle à l'éloignement et à la vitesse de rotation, puisqu'on a V égale R oméga, on va avoir une variation de la vitesse de sortie si on a une vitesse constante en entrée. Donc ça c'est un premier problème. Et le second problème est le fait que ce point de contact va donc se déplacer et on aura en fait du glissement le long de ce plan-ci. Et donc ce glissement va générer donc du frottement qui va user les deux pièces en contact. Et donc cette usure va produire la détérioration des pièces en contact. Donc l'évolution des engrenages a eu pour principal objectif d'obtenir dans un premier temps un engrainement homocinétique, donc de garantir une vitesse constante de la roue de sortie si la roue d'entrée est à vitesse constante, et donc de chercher à limiter d'une part l'usure au contact des dents pour augmenter la durée de vie des pièces, et aussi en faisant ça, donc l'objectif est de limiter le frottement et donc d'augmenter le rendement de la transmission de puissance. Donc je vous présenterai dans les prochaines vidéos, dans un premier temps les profils des engrenages modernes et ensuite les différents engrenages qu'on rencontre aujourd'hui.